Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le projet n'a pas trop avancé cette semaine, hein. Je vais vous expliquer tout ça, c'est assez facile à comprendre. Et aussi, ça vous permettra d'éviter des erreurs si jamais vous vous lancez dans le business, vous faites des projets annexes. Première chose, actuellement à Marrakech, il fait 43, 44. Donc pour travailler, c'est pas ouf. Surtout que ça descend minimum à 26. Donc la nuit, c'est terrible, ça dort pas. Et avec des chaleurs comme ça, même quand tu travailles, c'est pas très efficace. Donc je me dis quoi? Je me dis, je vais prendre l'avion et je vais rentrer en France. Jusque-là, très bonne idée, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en vrai, c'est là que les problèmes vont commencer. Juste avant de retourner en France, je me dis, je vais quand même réussir à travailler un petit peu. Et oui, mais pas très efficacement encore une fois à cause de la chaleur. Et donc quand je prends mon petit avion, je me dis quoi? Je me dis, eh tiens, si je faisais à pied les 44 km qui séparent l'aéroport de chez moi. Très mauvaise idée. Et pourquoi je me dis ça? Parce qu'en fait, j'avais envie de me lancer un petit défi dans la vie réelle qui consiste à réussir à faire autant de kilomètres à pied et faire du stop pour tester un petit peu ma capacité à me faire accepter par des étrangers et me faire prendre en stop. Et du coup, j'ai testé plusieurs techniques et j'ai remarqué quelques patterns qui serviront dans le business. Bah oui, parce que c'est un petit peu comme de la prospection, techniquement, le stop. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Bon, ça m'a pris 4h30, ça va, belle performance. Coup de soleil, courbature de ouf, dans les lombaires, partout, bon, ça m'a un peu éclaté. Et ensuite, bah, je suis rentré chez moi, très bien, et je me dis, ouais, je vais commencer à travailler. Pendant 3 jours, j'ai dormi énormément, ça se voit encore, je suis éclaté. Donc pour toutes ces raisons, en fait, la fatigue, la chaleur, etc., franchement, cette semaine, je suis extrêmement déçu par l'avancée du projet parce qu'elle est, bon, on va pas dire nulle, mais elle est pas vraiment démentielle. Et en plus, j'ai fait vraiment aucun rush de tout ce périple des 44 km, donc j'ai un peu le seum contre moi. Et j'ai pas vraiment tourné de vidéo cette semaine pour faire des b-rolls, etc., pour alimenter cette vidéo, donc j'ai encore plus le seum. Ce qui fait que cette vidéo, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que je voulais faire toutes les semaines. Mais la leçon à retenir, c'est que même quand on prévoit des choses, il y a toujours des imprévus dans la vie, et il faut rebondir par rapport à ça. Donc même si on avait un plan sur chaque semaine, on tourne une vidéo avec des extraits de chaque jour pour l'avancée du projet, des fois ça ne marche pas. De toute façon, quand on est dans l'avion, bon, c'est pas ouf comme b-roll à faire, donc j'ai pas fait. Bref. Alors concernant la mise au propre, bah, j'ai fait par exemple différents tunnels avec mon écosystème business ici qui est, on va dire, comment je gagne un petit peu d'argent avec mon coaching, ma formation que j'améliore au fur et à mesure du retour client. D'ailleurs, il faut que je fasse de nouvelles choses parce que les clients, ils ont des nouveaux besoins. Et là, c'est personal branding. Donc là, c'est juste pour faire des vues et de la brand awareness. Voilà. Donc là, après, bah, j'ai comment il va falloir créer le contenu parce que par exemple, Snapchat et X, c'est, on va dire, une audience similaire, des contenus similaires. Facebook, TikTok, on va dire que c'est pareil. Donc, contenu de type 1, contenu de type 2. Et ensuite, contenu de type 3 sur Instagram, que je vais ensuite pouvoir dupliquer sur YouTube, les shorts, etc. Faire un petit Discord aussi pour récolter de la data. Discord, c'est vraiment sous-côté. Et après, voilà, j'ai mes petites applications avec Zernio. Et Zernio, en fait, ça me permet de multiplier tous mes posts. Je vais vous montrer tout ça. Il va falloir aussi que je nettoie l'écran du Mac, parce qu'il a 2-3 trucs. Bon, et voilà. Et en fait, ça me permet de voir le nombre de contenus postés, machin et tout. Et ce qui est surtout bien, en fait, c'est que ça permet, voilà, tac, tout ça de programmer du contenu. Donc là, je suis tranquille avec 5 contenus par jour jusqu'à demain. Et après, il faudra que je refasse, mais c'est extrêmement pratique. Et en ce qui concerne l'obsidienne, donc là où je vais mettre toutes mes notes et l'arborescence avec là par exemple les différentes connexions entre les différentes parties du projet, ça avance un petit peu. Je pense si on fait ça, hop, magie, voilà, ça avance. C'est comme ça qu'ils sont créés depuis le début et donc ils apparaissent par date de création. Et il va falloir le continuer ce truc-là. Et donc là, le plan pour cette semaine, parce que oui, je tourne lundi en plus pour lundi, donc c'est pas ouf en plus, c'est terminer toute la partie théorique. Les automatisations, j'ai terminé, j'ai amélioré les process, etc. Et je les améliorerai peut-être au fur et à mesure et je vous montrerai tout ça. Mais là, la théorie, c'est bon. Je vais juste finir de mettre sur papier les choses. Et il me semble que la semaine dernière, j'avais dit que j'allais installer Hermès, mais finalement, je vais attendre un petit peu parce que je sais que la tech, elle va évoluer et peut-être qu'il y aura un nouveau tool entre-temps ou des facilités pour mettre en place ces différents outils. Et ensuite, je construirai peut-être un Jarvis, donc Iron Man, quoi, pour piloter tout le business qui sera quand même assez intéressant. Donc ça, on le verra la semaine prochaine.